Bonjour à tous, aujourd'hui, intégrale dépendante de ces bornes. On va montrer que pour tout x strictement positif, l'intégrale de 1 sur x à x des ln de t sur 1 plus t carré dt est égale à 0. Et pour ça, on a deux possibilités. On va soit utiliser le théorème fondamental de l'analyse, avec recherche d'une primitive de petit f, l'intégrande, ou alors théorème avec changement de variable. Donc on est parti tout d'abord. On va introduire une fonction grand F, hein, et ça, on tire l'idée du théorème fondamental de l'analyse, qui dit la chose suivante. Si on prend petit f continu sur un intervalle i, a un élément de cet intervalle, et bien la fonction définie sur i, donc la fonction grand F définie sur i, qui a x associe l'intégrale de ax de f de t dt, elle est continue dérivable sur i, et ça, c'est important, la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc ici, il faut bien comprendre qu'on va utiliser ça sur la fonction petit f qui va de R plus étoile dans R et qui a x associe ln de x sur 1 plus x carré. Cette fonction f, elle est effectivement continue sur R plus étoile, c'est un quotient de fonction continue. Le dénominateur ne s'annule évidemment pas. C'est 1 plus x carré, donc c'est plus grand strictement, plus grand supérieur ou égal à 1, même strictement plus grand que 1 ici. Donc f continue sur R plus étoile. Donc on va pouvoir utiliser théorème fondamental. Donc on va créer soit grand F de R plus étoile dans R, qui a x associe. Alors ici on va pas mettre, on va prendre un élément donc de notre intervalle. On va prendre 1, l'intégrale donc de 1 à x de petit f de t dt. Et bien en fait, que dit le théorème fondamental? Eh bien grand F c'est une primitive de petit f. Et ça c'est important parce que ça nous permet de regarder, de faire la chose suivante. Pour tout x donc strictement positif, on a l'intégrale de 1 sur x à x, donc de f de t dt, qui vaut donc, je prends une primitive de petit f, on a dit c'est grand F, donc grand F de t, pris entre 1 sur x et x, donc c'est grand F de 1 sur x, moins grand F de x. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas grand F, à part sa forme intégrale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver. D'accord? On va dériver, et on va montrer que la dérivée, on veut montrer que c'est 0, quel que soit x, donc on va montrer que la dérivée est nulle, que la fonction est constante, et que c'est la constante égale à 0. Donc ici, on va donc créer une fonction, ça on va lui donner un nom, on va l'appeler h de x, donc soit grand H, d'accord, hein, donc défini pour tout x strictement positif, h, bon, est-ce que grand H est dérivable? H est dérivable sans problème, parce que c'est une composition, parce que la fonction qui est x associée à 1 sur x, elle est dérivable sur R plus étoile. Le grand F aussi. Donc je mets une phrase pour les deux. Les deux sont dérivables. La fonction inverse qui a x associé à 1 sur x, elle prend ses valeurs. Hein. Elle va bien de R plus étoile dans R plus étoile. Donc la composition ne pose pas de problème. Et donc la dérivabilité est bonne. Et donc on va dériver. Et ça se dérive très bien parce que c'est dérivé de composé. Donc on a f ici, composé avec 1 sur x. Donc je dérive 1 sur x, donc ça fait moins 1 sur x2. Ici, grand f' appliquant 1 sur x, moins grand f' de x. Mais grand f', on le connaît parce que grand f, c'est une primitive de petit f, donc grand f', c'est petit f. Donc ici, ça donne moins 1 sur x carré. Donc petit f, bah, c'est ln, donc de x, donc appliquant 1 sur x, ça fait ln de 1 sur x, divisé par 1 plus 1 sur x au carré. Vous voyez, j'ai remplacé ici, dans l'expression, x par 1 sur x, et ensuite j'ai moins f', donc petit f, c'est-à-dire moins ln de x, sur 1 plus x2. Alors ça donne combien pour h', donc moins 1 sur x2. On va mettre, alors déjà en haut vous avez ln de 1 sur x, propriété, ça fait moins ln de x, donc déjà les deux moins vont s'annuler. Ensuite sur, alors je mets au même dénominateur, ça fait x2 plus 1 sur x2. Alors là on va travailler un petit peu les fractions. On simplifie de moins. Donc le x2 ici et celui-ci vont se simplifier. Il me reste ln de x sur x2 plus 1. On va écrire 1 plus x2 moins ln de x sur 1 plus x2. Et on trouve 0. Donc conclusion, quel que soit x strictement positif, h' de x est égal à 0.
Donc on a h' qui est nul sur l'intervalle 0 plus infini, et comme c'est un intervalle, sa dérivée est nulle, ça implique que h est constante sur donc 0 plus infini, donc sur r plus étoile. Hein, quand vous avez une dérivée nulle sur un intervalle, et bien sur cet intervalle, la fonction est constante. Donc ça veut dire qu'elle vaut toujours la même chose, cette fonction. Or, si on regarde h de 0, alors h de 0, non, ça n'existe pas. Il faut prendre une valeur quelque part. Donc si je prends x égale 1, h de 1 vaut quoi? L'intégrale de 1 à 1 de f de t dt, et ça fait 0. D'accord? Et donc, comme elle est constante que h de 1 vaut 0, donc pour tout x strictement positif, h de x est égal à 0. Et donc effectivement, l'intégrale de 1 sur x à x de ln de t sur 1 plus t carré dt est bien égal à 0, quel que soit x strictement positif. Vous voyez, joli raisonnement, vous allez réutiliser beaucoup dans le post-bac. On dérive, pour montrer qu'une fonction est constante, on dérive, on montre que la dérivée est nulle, et après on trouve la valeur de cette fonction à un endroit. Ici j'ai pris x égale 1, d'ailleurs c'est le seul endroit où je pouvais calculer ça très vite. Donc, on a réussi notre démonstration. Alors, deuxième démonstration, je vais vous proposer un petit changement de variable. Alors, je vais d'abord séparer l'intégrale en deux. Relation de Schall, ma fonction donc, qui a t associée à ln de t sur 1 plus t carré, elle est définie, sur 0 plus infini. Je peux couper très bien ici en 1. Vous avez le droit d'utiliser Schall, à condition ici de mettre une borne qui est dans le domaine, évidemment, de définition. Donc, ça me donne deux parties. C'est la première partie qu'on va transformer. On ne touche pas à la deuxième pour l'instant. Et on va faire un champ de variable ici. Alors là, je vais vous apprendre à montrer un petit peu ce que c'est qu'un changement de variable dans une intégrale. Alors bien sûr, vous allez revoir ça, vous allez le voir, même le démontrer, etc. Pour voir le côté pratique. Donc ici, l'idée, c'est de changer parfois la variable. Ici, c'est t. Et on va changer t. Et on va poser u égale 1 sur t. On change de variable. T, la variable, ça ne sera plus t, ça sera u. Pour ça, il y a des petites étapes. Tout d'abord, il y a les bornes. Donc les bornes, quand t vaut 1 sur x, eh bien u vaut combien? Pour t égale 1 sur x, ça veut dire que u vaut 1 sur 1 sur x. Donc u vaut x. Donc ici, j'ai un x. Quand t vaut 1, eh bien u vaut 1. Donc là, on a changé les bornes. T, on a dit, fait u égale 1 sur t. Alors bien sûr, il faut être capable de calculer à chaque fois 1 sur t. Effectivement, le t, il est entre 1 sur x et 1, donc il est bien strictement positif. Donc on peut, sans problème, faire ce changement u égale 1 sur t. Donc ça veut dire qu'ici, t va devenir 1 sur u. Et donc, t carré va devenir 1 sur u au carré. Et il y a ce dt. Alors là, c'est là que c'est un petit peu technique, on ne l'a jamais vu. Ici, on va dériver u par rapport à t. Donc ça veut dire que du sur dt va être égal à moins 1 sur t carré. D'accord? Et donc on voit qu'ici, alors ça c'est un peu des notations, c'est que dt, donc ici, on va se permettre de faire ça. On va dire que dt, on va faire un petit produit en croix, c'est donc moins t carré du. Et t carré, eh bien on sait que c'est, t vaut 1 sur u, donc c'est moins 1 sur u carré du. Et donc je vais remplacer ici le dt par moins 1 sur u carré du. Et regardez ce que ça donne. On a l'intégrale donc de x à 1. Alors, on a un moins ici, donc je vais le mettre, on va inverser les bornes, on fera ça doucement. Voilà, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ln de 1 sur u, ln de 1 sur u, c'est moins ln de u. Ensuite, ici, je mets au même dénominateur, donc j'ai u carré plus 1 sur, ici, u carré, multiplié par, donc, 1 sur u carré. Tout ça du. Alors, des choses qui vont simplifier, le u carré, comme on a vu dans la première méthode, se simplifie. Il va rester donc l'intégrale de x à 1 de ln de u. Ici, les moins se simplifient. U carré plus 1, ça fait 1 plus u carré du. D'accord? Alors ici, on peut intervertir les bornes, ça fera un moins. Moins l'intégrale de 1x. Alors ici, la variable d'intégration, elle est temporaire, on peut la changer, tant qu'on ne prend pas x. Donc ça fait, on peut prendre ln de t, pardon, sur 1 plus t carré dt.
dt. Et regardez, quand on met ça là-haut, en fait, eh bien, ça veut dire qu'ici, on a donc moins l'intégrale de 1x de ln de t 1 plus t carré dt, plus cette même intégrale. Et donc, la somme fait bien 0. Et donc, on a des mots. Alors, quand on fait un champ de variable, vous allez apprendre à faire, il faut être rigoureux. Et ici, important, il y a quelques pressions à porter. Et donc là, on va prendre, ici, on prend la fonction qui a t associé 1 sur t. On est sur r plus étoile. Cette fonction, on sait qu'elle est dérivable. Elle est même bijective. Donc ici, ce qu'il va falloir, c'est quelques conditions. Alors les conditions les plus puissantes, on va prendre ici une fonction donc dérivable, donc sur r plus étoile. Et la dérivée ne s'annule jamais. Et la dérivée ne s'annule pas. Ce qui fait que la fonction, vous verrez, on l'appelle bijective. Voilà. Mais c'est vraiment une petite façon de vous présenter ce que vous allez faire l'an prochain. Il va falloir apprendre à faire le raisonnement. Alors, il y a 3 étapes à chaque fois. Tout d'abord, choisir votre champ de variable. Changer les bornes, ça c'est très simple. Ensuite, changer l'expression. Et après, s'occuper de l'élément différentiel dt en dérivant. Vous apprendrez à faire ça, vous inquiétez pas. C'est assez pratique. Ça permet vraiment de passer des intégrales, par exemple, parfois avec trigonométrique, à des intégrales avec des fonctions rationnelles. Voilà. On va s'arrêter là. Retenez par contre la première partie avec le théorème fondamental de l'analyse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.